Hartelschut, né en 1947 à Rotterdam, Pays-Bas, est installé depuis 1978 dans le Lot-et-Garonne. À 16 ans, j'ai décidé de façon consciente de vouloir être peintre, artiste, créateur. J'ai tout fait pour rentrer à l'école des beaux-arts de Rotterdam, le soir. 3 clés conduisent ma démarche. L'honnêteté dans l'action, à la fois face à moi-même et aux autres. La conscience et l'expérience donnant une maîtrise des techniques et connaissances référentielles qui font les fondations de la création contemporaine. L'authenticité dans laquelle l'œuvre prend sa place véritable dans et hors du temps. Hartelschut a la volonté de travailler avec des techniques traditionnelles apprises pendant sa formation, la gravure, le dessin, la peinture. La gravure comporte un aspect magique. Elle a sa vie propre, entre maîtrise et spontanéité, comme dans l'art asiatique. Je ne veux pas tout contrôler, je pense que j'ai toujours eu envie d'une spontanéité maîtrisée. Dans le dessin, le regard se recentre sur le motif, alors que dans les peintures, il s'échappe vers un hors du tableau, un monde plus vaste. Être à ce point dans le sujet, littéralement s'immerger, tellement que le peintre n'a pas besoin de peindre sur le motif. Il en est ainsi pour les 400 cailloux mentaux. Si tu dessines une pierre sans modèle et que quelqu'un regarde ce dessin et le prend pour une vraie pierre, alors on peut dire que tu as compris la pierre. Parfois, il est sans doute également totalement impliqué physiquement dans le sujet à cause du surdimensionnement de certaines peintures et dessins. Dans les expositions Éloge de l'eau, méditation picturale, Hart souhaite peindre l'âme de l'eau. L'âme de l'eau, c'est l'identité profonde, cachée et néanmoins essentielle de l'élément eau qui s'appréhende avec le ressenti et l'intuition en développant une vision profonde, comme disent les bouddhistes. S'arrêter devant l'eau, devant le fleuve, devant Garonne, l'admirer, percevoir la richesse de ses expressions, des images qu'elle nous offre, s'étonner, se laisser captiver par ses multiples facettes, et de là, déambuler dans des paysages intérieurs, dans des rêveries intimes. Suivrons-nous Michel Serres au fil de l'eau? Te souviens-tu, toujours la même et oublieuse, du temps où, gougeant, je nageais, le ventre a touché ton fond glissant de viscosité verte, quoique tapissé de cailloux plats et ronds, tout en regardant les rayons du soleil obliquer dans les eaux jaunes marron de dessous ta surface? Te rappelles-tu la même époque où, lamproie, je me tordais sous les piles des barrages ou des ponts, dans le tourbillon dont la vis m'entraînait encore par le fond, d'où, d'une pression latérale du pied, j'émergeais rafraîchi et renaissant, comme d'une grotte amie. Ère bienheureuse, où, anguille, je me laissais aller sur des kilomètres de ton cours irrégulier, rapide, lent, irrésistible, terrifiant, arrêté, mouvant, évanoui, où j'appris l'écoulement du temps et en toi la cavité verte des femmes, gluante, glauque, boueuse, jade bouteille, puissante sorcière, elle, ma longue maison serpentine liquide, mère, amante, sœur et fille, matrice divine de mon âge de poisson. En conclusion, Hartelschut nous parle de son travail.
Oui, c'est important pour moi le geste de peindre, de dessiner, le geste de créer, le geste de laisser venir dans un état de méditation où être et faire prennent un sens. Par la méditation, quand on est en harmonie, on fait partie du tableau. On ne réfléchit plus, on fait des gestes et ça coule tout seul. Mais ça ne vient pas non plus tout seul. Il faut des années de travail et d'expérience. Et il faut surtout vouloir constamment continuer. C'est vital.